Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, de séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo, ainsi que les différents services que je propose. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. C'est parti mes amis les lions pour vos énergies professionnelles pour ce mois d'avril. Ici, il y a une grande remise en question déjà dans le côté général pour vous. Le message très fort que nous avions en nous connectant à vous, c'est tu veux ou tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es capable de montrer à l'univers que c'est bon pour toi? Tu ne peux pas tout avoir. Il y a une grande remise en question sur ta façon d'agir pour attirer ce que tu veux. Donc, de quoi es-tu capable à accepter de laisser partir, à modifier pour pouvoir le recevoir? Ça, ce sera ta grande question du mois. C'est qu'est-ce que tu veux, comment tu vas faire les choses, qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber, à te débarrasser pour que tu puisses recevoir. Et il y a ces interrogations qui sont très importantes de les répondre parce que surtout si tu souhaites évoluer dans ta vie. Il y a de l'abondance professionnelle, mes amis, les lions, dis donc, belle évolution professionnelle, un mois d'avril qui sera sur le signe de la récompense, un mois d'avril où vous allez réaliser vos chiffres, on voit que vous êtes à fond dedans, à la quête de votre vérité, à la quête de votre évolution, l'envie d'attirer des choses différentes, votre détermination, votre capacité aussi à vous relever et à relever tous les défis que la vie vous donne, surtout sur le côté professionnel. Vous êtes très investi, il y a beaucoup de travail, on compte sur vous, on pourrait même vous dire que vous allez augmenter le chiffre d'affaires de la société, vous êtes à fond dedans. Si vous êtes des commerciaux, vous ne lâchez pas, vous êtes des assidus du travail, vous êtes très minutieux dans ce que vous faites, très investi, vous pourriez aussi recevoir une augmentation si vous souhaitez la demander. C'est peut-être le bon moment. En plus, la carte de l'investissement, hein, s'investir professionnellement, ça parle du cœur. Hein, un investissement qui tient à cœur, la connaissance, peut-être un investissement sur une formation. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de bouger de cette zone noire. Vous êtes déterminé plus que jamais. Et pour d'autres, c'est le fait que si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben, il va falloir vous investir davantage. Il va falloir montrer à l'univers de quoi tu es capable parce que tu as la possibilité de soulever ces montagnes à condition que tu t'investis. Ici, il y a au niveau un coup de cœur au niveau professionnel. Alors, on ne va pas parler des sentiments, on va parler du travail, un coup de cœur, quelqu'un qui a un coup de cœur pour ta façon de travailler, c'est également, on pourrait apprécier ton CV, quelqu'un qui a envie de te donner ta chance. Ici, il y a la carte du nom, mais qui montre, parce qu'il y a un manque de connaissances, il y a un manque de... Tu veux te diriger vers cette nouvelle voie. Tu veux changer de carrière professionnelle, tu ne sais pas par où te diriger, et bien ici, on t'invite à te documenter, à te former pour que tu puisses attirer à toi justement ce nouveau travail, cette nouvelle carrière, la possibilité d'évoluer, la possibilité de changer. Mais il va falloir montrer ton investissement, il va falloir que tu y ailles, il va falloir que tu te bouscules, que tu montres ce que tu as dans les tripes, surtout si tu veux recevoir. Si tu restes dans l'état d'esprit de négation et de stagnation, les choses n'évolueront pas. Ici, il y a un coup de cœur. Vraiment quelqu'un qui a envie d'investir sur toi, de miser avec toi. On peut également parler d'un partenariat avec quelqu'un. La carte du manque, la peur de se tromper et l'inattendu. Certains lions, vous allez rencontrer quelqu'un
au niveau professionnel qui a envie de miser avec vous, qui a envie de vous donner la chance. Vous êtes peut-être totalement bien établi dans votre carrière professionnelle et ça vous émet des doutes, des peurs. Je le fais, je ne le fais pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ne me précipite pas? Beaucoup d'interrogations par rapport à des choix professionnels que vous devez faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. On te dit, investis-toi. Il y a ce besoin nécessaire de s'investir. Il va falloir décider, trancher, se positionner. Et on voit que entre deux, votre cœur balance. Est-ce que vous osez quitter un emploi dans lequel vous y êtes depuis un fort moment ou que vous êtes totalement investi, que ça fait des années que vous y êtes et vous lancez dans le précipice de quelque chose de nouveau? Eh ben, on voit que tu auras la réponse parce que il faut juste que tu t'éclaircisses, il faut que tu communiques, que tu parles avec toi-même déjà, parce que c'est à toi de prendre la décision. Ici, il y a le cadeau de l'univers. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau, c'est une opportunité qui est là devant toi. C'est une opportunité à saisir ou pas. Bien évidemment, on te dit qu'il faut analyser, voir tes responsabilités que tu as, de ne pas non plus te précipiter non plus sur la première offre qui est là et qui tout ça. Mais c'est aussi la fête de se prioriser. Si tu te bloques professionnellement, ça serait peut-être le moment pour toi de changer, d'y aller, et pourquoi pas bouger, pourquoi pas changer, pourquoi pas essayer. Et puis voilà, qui ne tente à rien, parfois dans la vie, il faut savoir prendre des risques parce que si tu veux ce changement et qu'il se présente à toi, fais-le ou pas. Mais après, ne regrette pas. Parce que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est ce que l'on te dira. Donc, fais attention. C'est sûr, ne te précipite pas. Pose-toi les bonnes questions. Demande un temps de réflexion. Si on te donne un temps très court. Mais il va falloir te décider parce que l'opportunité ne se présentera pas 10 milliards de fois non plus. Donc, ici... Ici, il y a manque d'éclaircissement. Qu'est-ce que ton cœur y veut? Tu le fais ou tu le fais pas? Demande à ton cœur et ton cœur te le dira. Parce qu'il y a un éclaircissement qui vient du cœur. Il y a une décision à prendre qui vient totalement de votre cœur. Il y a le fait de se documenter, apprendre. Bien sûr, de ne pas se lancer dans l'aveuglette. Il faut communiquer. Ose poser toutes tes questions. Si tu sens que... tu risques gros en partant de l'entreprise dans laquelle tu es pour te lancer dans quelque chose. Si c'est un risque trop risqué, eh ben, pose-toi les bonnes questions. Ne te précipite surtout pas. Il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut bien analyser, se poser les bonnes questions et revenir à l'essentiel. Ça tourne en rond dans votre tête, mais l'éclaircissement est là, la vérité est là. Et certains d'entre vous vont se lancer dans une nouvelle voie et vont avoir envie de précipiter les choses, n'ont plus envie de rester à stagner dans une relation professionnelle avec une compagnie qui ne vous convient plus, qui leur politique d'entreprise est totalement en désaccord avec vous. Vous allez mettre fin à cela parce que vous avez l'envie de vous accorder du bien. Vous avez l'envie de briller, de réussir, de vous challenger, de vraiment... faites-le. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, bah faites-le. C'est très important de le faire. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales. La nouveauté, vous allez avoir à la fin 3 cartes pour les personnes qui sont à la retraite. Le cristal de votre mois, mes amis, les lions, ce sera la labradorite. Celle-ci, elle a des beaux flashs bleus. Vous pouvez la voir en plus foncé, en noir bien foncé. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Votre animal totem du mois, ce sera le pan. Pas le pan, mais le pan. Mais bon, le pan, c'est pour vous bousculer, c'est pour y aller, c'est pour foncer, c'est pour croire en vous et c'est pour changer, pour matérialiser les choses. Et au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter du gris, qui est très apaisant, qui est très relaxant, qui est une couleur qui aussi permet de laisser partir les choses trop lourdes. En portant du gris,
on efface ce qui n'est plus bon. En tout cas, c'est comme ça le message qu'on m'envoie pour vous. On laisse partir ce qui n'est plus bon pour accepter quelque chose de nouveau. Donc, au cours de ce mois d'avril, il y a des choses à laisser partir pour accepter la nouveauté. C'est parti pour les énergies sentimentale, relationnelle. Je suis en train de réfléchir, je vous ai donné la couleur du mois, votre cristal du mois, votre animal totem du mois. Il vous faut vos chiffres du mois. Alors, vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 22, le 62, le 10, le 14, le 15, le 23 et le 79. Au niveau de vos relations, mes amis, les lions, on te parle de la guérison. Ça sera d'abord le premier message qui va parler des relations, de la guérison, de tout ça. Je reviens. Alors, mes amis les lions, au niveau sentimental, relationnel, on vous parle déjà de la guérison. On vous invite à ne pas... comment dirais-je, certains d'entre vous, il y a encore une énergie de colère hein, qui ressort de désir quelque part, de comprendre pourquoi votre ex, pourquoi les autres, ils ont et pas moi, pourquoi je suis toujours tout seul, je suis une bonne personne mais je ne reçois pas. Et si on te parle de guérir ton cœur, il va falloir que tu acceptes de travailler sur tes blessures pour que tu puisses attirer à toi de nouvelles choses, pour que tu puisses t'évader vers quelque chose de différent. Ici, tu as le cynisme, se mentir à soi-même. Ici, c'est ce qu'on te dit. Il faut que tu sois honnête envers toi par rapport à tes relations, par rapport à ta dévotion vis-à-vis de toi, vis-à-vis quel sentiment, quel regard tu as sur ta personne et comment tu t'investis pour les guérir. Ne te mens pas. On voit aussi que pour certains, vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous mentez. Vous restez parce qu'il faut rester, parce que vous avez des préjugés, parce qu'il y a des valeurs familiales qui sont là. On vous a entêté, on vous a fait comprendre que c'était comme ci et comme ça. Eh bien non, mes amis les lions, vous avez le droit de manifester ce que vous souhaitez. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où ce n'est jamais assez. Votre partenaire est toujours dans la critique, dans le pointage du doigt, dans le jugement sur vos actions, un manque d'investissement de sa part dans votre couple et du coup ça commence à vous peser. C'est aussi de la critique familiale ou relationnelle que vous n'en faites jamais assez, on demande plus. On pourrait vous critiquer sur le fait que vous n'êtes pas suffisamment investi dans vos rapports avec les membres de votre famille ou avec des amis à qui vous étiez très proches et qu'ils pourraient vous sentir un petit peu au loin, de vous reprocher de ne pas être suffisamment investi dans la relation, suffisamment présent et du coup ça pourrait vous affecter. Vous donnez beaucoup de vous ou pour d'autres vous ne donnez plus assez de vous. Vous avez peut-être aussi habitué autour de vos amis, de votre cercle auquel vous y tenez à être toujours présent, à être toujours présent dans l'amour, dans le partage et tout. Et là en fait on voit qu'il va falloir guérir. Hein. Si vous ne donnez pas assez de votre présence, pensez à en donner plus. Pensez aussi à sortir de votre terrier parce que vous êtes beaucoup trop renfermés, mes amis les lions, pour certains, et on vous invite à aller vers l'extérieur, à donner un peu plus de vous et ne pas vous focaliser sur un petit détail. Mais on voit qu'il y a le rejet, la peur du rejet, vous ne sentez pas forcément votre place. Faites attention de ne pas tomber sur de la dépression ou sur des addictions pour venir compenser le manque d'amour, le manque d'investissement, un manque qui pourrait se faire sentir. Attention, travailler sur vos blessures. Et ici, il y a l'état d'esprit de vengeance.
reprenez votre vengeance, reprenez votre courage, montrez à l'univers que vous êtes déterminé, montrez de quoi vous êtes capable parce que vous en êtes capable. Vous pouvez y aller, et vous devez y aller. Surtout, c'est que vous devez y aller, mes amis les lions. Allez, c'est parti. Pour les couples, les personnes célibataires en voie de séparation, ou que vous pensez fort à quelqu'un, voici vos énergies qui commencent. Alors, ici, il y a un rêve devenu réalité. Il y a l'acquisition d'un bien, il y a l'acquisition de quelque chose ou le démarrage de quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez prendre une décision. Ça pourrait être, on va prendre un exemple tout bête. Peut-être si vous n'avez pas votre permis de conduire, vous dire, allez, au cours de ce mois d'avril, je prends la décision de m'inscrire, de passer mon permis parce que j'ai envie d'être libre. J'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de me challenger. J'ai envie que vous avez un rêve, vous allez mettre tout en œuvre pour le réaliser. Vous avez la force en vous. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de faire quelque chose que vous rêviez depuis un fort moment, au cours de ce mois d'avril, vous pourrez le réaliser, mes amis les lions, en vous investissant beaucoup dessus. C'est très important de vous investir. Surtout, ne restez pas repliés sur vous-même et justement, vous allez travailler sur votre rêve pour pouvoir justement sortir de cet environnement d'enfermement pour vous donner une liberté. Ça peut être aussi déménager dans un lieu où il y aura plus de facilité pour vous de rencontrer des gens, plus de facilité de vous trouver voilà, entouré de gens, entouré d'amour, entouré de recevoir, voilà, il y a une très belle énergie dans l'échange, dans le recevoir, dans le partage, dans l'union, dans l'efficacité, dans la transmission, dans le fait de travailler pour se libérer et pour attirer à soi de la nouveauté. En tout cas, c'est un mois d'avril auquel vous allez beaucoup travailler sur des rêves pour devenir réalité dans votre vie personnelle. Travailler sur soi pour que vous puissiez attirer autre chose. Au niveau des couples aussi, qui tout va bien, eh ben, on va avoir l'envie de challenger, sortir à l'extérieur, se dire voilà, on va faire un voyage au loin. Eh ben, on va commencer maintenant à épargner pour pouvoir le réaliser. C'est ce que l'on te dit. Ici, il y a la trahison. Certains d'entre vous, on voit que dans des couples où il y a des tensions parce qu'il y a eu un manque d'investissement dans le couple, un abandon total, ne pas faire attention à ce que l'autre ressent, se replier sur soi-même. Et du coup, s'isoler. Faites attention, mes amis, les lions, parce que votre couple, il empathie. C'est pas que vous êtes l'envie de quitter l'autre aussi pour certains, mais on voit que votre couple, il est en souffrance parce qu'il y a un manque de présence de votre part, un manque d'investissement qui pourrait vous être reproché. Donc, attention, attention, prudence, parce que à ce jeu-là, vous pourrez perdre votre partenaire et ce serait un peu dommage, surtout si vous êtes amoureux, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir à soi-même, certains couples restent pour de mauvaises raisons. Donc, si vous êtes toujours amoureux et que vous avez, eh ben, battez-vous pour l'amour de votre couple. Donnez un peu plus de votre présence, soyez patient, soyez beaucoup plus dans la compréhension, dans l'échange et dans la parole, parce que certains, vous êtes trop repliés sur vous-même. Vous pourriez découvrir aussi l'infidélité, la trahison, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui parle derrière votre dos, quelqu'un qui vous déshonore, quelqu'un qui est médisant, ça peut être aussi votre partenaire qui par devant vous parle tout bien, mais par derrière, voilà, ça peut être aussi un accord que vous avez trouvé avec votre partenaire de continuer à vivre ensemble, mais que pour X ou Y raison, vous pourriez découvrir une conversation dont vous n'aurez pas dû entendre. Ici, on vous parle que niveau sexuel, ça y va, c'est l'abandon total. Le côté intime, eh ben, on y va, et on lâche prise. Pour certains même d'entre vous, vous n'êtes pas dans une relation fixée, mais vous vous faites plaisir. Hein. Vous acceptez une relation qui sort de l'ordinaire parce que vous avez envie d'avoir du plaisir, vous
vous avez envie de vous réaliser. Vous avez vraiment cette envie de grandir et de vous sentir bien. La sensibilité, la joie, le vrai amour. En tout cas, certains couples, vous êtes dans un amour, dans une fusion, même si c'est dans une relation nouvelle qui a démarré dernièrement, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'intensité, beaucoup de dialogue, de fusion, de sentiments, de waouh, d'adrénaline. La solitude. Attention mes amis les lions célibataires à ne pas vous perdre. Parce qu'à ce jeu-là, vous allez rester seul. Hein. À ce jeu-là, vous risquez de rester seul, vous risquez de rester triste, hein, triste, fade, déçu. On voit que vous demandez trop à l'univers, il va falloir sortir de votre zone de confort et il va falloir aussi que vous travaillez sur vos émotions, sur vos blessures, que vous ne te perds pas en chemin, ne te perds pas en chemin. On voit aussi que vous avez donné beaucoup dans des relations et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus l'envie, trop de déception, mais dis-toi que tout le monde n'est pas pareil et que donne aussi une chance à la vie de te prouver que tu peux trouver quelqu'un de bien sur ton chemin. Par contre, pour d'autres, c'est une décision nette et radicale. Vous préférez finir seul que mal accompagné. Hors de question de vous perdre votre temps. En tout cas, au cours de ce mois d'avril, je vous souhaite bien évidemment de changer d'avis si c'est ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a un état d'esprit de contrariété, de rester campé sur ses positions. Et du coup, non, vous n'avez pas du tout l'envie de bouger, voilà, en plus c'est la dernière carte pour vous, c'est ça, c'est utiliser les autres, vous avez envie de rester, non, vous n'avez pas envie qu'on vous utilise, vous n'avez pas envie d'être le boy, la boy d'une personne, vous c'est très simple, la décision est prise et je ne pense à plus rien et je reste campée sur ma position. Par contre, certains d'entre vous, le couple va merveilleusement bien. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la fécondité. Vous pourriez, en tout cas, des projets, qui s'est peut-être même tombé enceinte, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif, de très favorable dans votre union. Beaucoup de séduction, d'irrésistibilité, la joie. Et d'ailleurs... ici, la chanson de votre moi, ça serait « Elle est à moi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là au lieu de prendre soin d'elle. » Donc, prenez soin de votre autre, remettez-vous en question et voilà, parce que tu risques aussi de perdre parce que rien n'est acquis dans la vie. Hein, parce que la personne peut être conquise mais pas acquise, ou être acquise mais pas conquise, donc attention mes amis les lions. Ici aussi on te parle d'une envie d'ailleurs, de bouger, on te parle également d'un jeu de séduction qui pourrait naître entre vous et une personne. Attention, prudence, surtout si vous êtes en couple, parce que ça pourrait attirer un état d'esprit de vengeance de la part de votre partenaire, surtout si cela se sait. C'est aussi cette envie d'ailleurs, cette envie de nouveauté, on va dire. Cette envie de peut-être aussi la crise, hein, la crise on va dire de la trentaine au cas où, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais en tout cas, pardon, certains d'entre vous, vous pourriez avoir quelqu'un qui rentre comme ça dans votre vie et vous séduire. Attention, vous savez ce que vous avez, vous ne savez jamais ce que vous allez retrouver. Posez-vous les bonnes questions avant de franchir le pas et d'après le regretter. Mes amis, les lions, à la retraite, la mise en scène pour la première carte. On voit que de la manipulation, ok. On voit que certains d'entre vous, vous allez partir à la retraite. Il y a la mise en préparation par rapport à votre départ à la retraite. De la paperasse et encore de la paperasse. Faites attention, regardez tout bien correctement, que vous ayez vos droits qui soient respectés, qu'on vous donne réellement ce que vous méritez, parce que certains d'entre vous, c'est ce que l'on vous dit. Et le détachement, détachez-vous, ok.
Alors mes amis les lions à la retraite, le message pour vous c'est arrêtez de vous mentir, arrêtez de ne pas accepter ce que l'on vous montre. Il va falloir à un moment donné prendre le courage à deux mains de se lancer dans quelque chose. On voit qu'il y a une sorte de colère, d'énervement par rapport à une discussion que vous allez avoir avec un proche, avec une personne qui a l'air plutôt têtue, qui a l'air très convaincant, camper sur ses positions et que du coup vous allez vous heurter face à un mur. Ne vous braquez pas, ne restez pas non plus dans l'envie de démontrer que. Prenez du recul, pensez à vous et vous reviendrez plus tard. Parce que ne forcez pas les choses. Ici aussi, de ce que l'on te dit, c'est vraiment de te détacher par rapport à certaines problématiques. Par contre, certains, vous avez de la souffrance face à l'éloignement, soit de votre famille ou de vos propres enfants ou de vos amis. On voit qu'il y a des gens qui vivent au loin de vous, ça vous manque, l'envie des retrouvailles, de se rapprocher. Ça peut être aussi de la distance qui est prise vis-à-vis de vous. Des gens qui te tournent le dos parce que tu as la retraite, parce qu'on t'incorpore plus dans les projets, dans les fêtes. Tu pourrais te sentir aussi un petit peu seul. Détache-toi de ces énergies négatives, prends du recul encore une fois et essaye peut-être de te créer un nouveau cercle d'amis. Si tu te sens, si ça te parle, cette énergie, essaie de t'entourer de nouvelles personnes. Essaie de te forcer aussi un petit peu à sortir de ta zone de confort, à aller, à montrer, voilà, montre que tu es une belle personne, que ce que les autres ils disent n'est pas forcément vrai et qu'ils ont fait un jugement. Ça peut être aussi quelqu'un que tu cherches à converser avec et que cette personne, elle te juge toujours dans la critique au lieu d'être dans l'écoute. Voilà mes amis les lions à la retraite. Voilà les amis, c'était votre guidance de ce mois d'avril. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque nous posterons de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.